Le maïs fourrage est l'aliment de base de la plupart des rations bovines. Sa bonne valorisation par les animaux dépend de plusieurs critères, notamment la longueur de coupe et l'éclatement des grains. Les réglages effectués a priori sur l'ensileuse ne garantissent pas le résultat. Au final, la longueur de coupe et l'éclatement du grain dépendront de plusieurs facteurs, dont les conditions de récolte, l'usure du matériel, la proportion de feuilles sèches et le gabarit des plantes. Je vérifie en permanence à l'arrivée de chaque remorque que les conditions de hachage, broyage du grain soient optimum. Et si besoin est, je contacte le chauffeur des ensileuses qui réadapte aussitôt les réglages de la machine. La finesse de hachage ou longueur de coupe aura une incidence sur le tassage au silo et sur l'ingestion et la valorisation par les animaux. L'objectif est un rendu auge de 8 à 10 mm. Pour parvenir à cet objectif, il faut prendre en compte l'agressivité des outils de reprise de l'ensilage et de préparation de la ration. Selon les outils utilisés, on allonge la longueur de coupe de 1 à 5 mm. Sur des maïs secs à 37-38% de matière sèche, priorité à la conservation. Pour faciliter le tassage au silo, il ne faut pas dépasser 10-12 mm de longueur de coupe. Au début du chantier et après détourage de la parcelle, on peut procéder au tamisage d'un échantillon de maïs fourrage. Il permet de vérifier la longueur moyenne des brins et de s'assurer de la faible proportion d'éléments grossiers. Quelle que soit la longueur de coupe, on recherche une coupe franche. Pour s'en assurer, il est nécessaire de procéder régulièrement à l'affûtage des couteaux ainsi qu'à l'ajustement du contre-couteau. Le réglage de la longueur de coupe s'effectue depuis la cabine en faisant varier la vitesse des rouleaux d'alimentation en cohérence avec celle des éléments cueilleurs. En ce qui concerne l'éclatement des grains, l'objectif est que tous les grains soient touchés, avec au moins les 3/4 des grains éclatés en 4 parties. Plus la maturité des grains est avancée, avec une forte proportion d'amidon vitreux, plus ils devront être éclatés. Le test de la bassine réalisé le jour du chantier permet de vérifier rapidement la qualité d'éclatement du grain. Sur l'ensileuse, le jour du chantier, on ne peut jouer que sur l'écartement entre les rouleaux éclateurs. Le plus souvent, cet écartement sera compris entre 1,5 et 2,5 mm. D'autres paramètres peuvent influer, le type de rouleau éclateur et le différentiel de vitesse entre ces rouleaux. Des réglages agressifs au niveau de l'éclateur auront également un impact sur la longueur de coupe finale. Le réglage de l'ensileuse pour obtenir la bonne longueur de coupe et des grains bien éclatés est très important. Cela ne doit pas faire oublier les 2 points essentiels le jour de la récolte. Le stade de la plante, idéal entre 32 et 33% de matière sèche, et les soins apportés à la confection du silo.